va remettre le royaume au Père. Si tu dis, nous lisons les Écritures qui disent par, ça signifie par entremise. Dans les Bibles anglaises, on dit through him. Through him. All things were created through him. Par l'entremise de lui. C'est-à-dire que Dieu a utilisé cette représentation pour faire toute chose. Et ce n'est pas à ce temps-là, même actuellement, même jusqu'à la fin, quand cette représentation va remettre le royaume au Père. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Alors viendra la fin qui remettra le royaume au Père. Voyez-vous? Et sans doute, les gens de la Trinité qui disent qu'il y a trois dieux qui ont existé parallèlement, ensemble dès l'éternité et qui continueront à exister parallèlement ensemble jusqu'à l'éternité, ils ne peuvent pas expliquer comment le Fils va remettre le royaume au Père. Si tu dis, il va remettre le royaume au Père, ça veut dire qu'il ne sera pas roi. Il ne sera pas roi le reste de l'éternité. Imaginez un Dieu qui ne règne plus. Est-ce qu'il va être Dieu alors? Et sans doute que cela signifie que la représentation, l'héritage sera terminé, c'est-à-dire que son action sera terminée, c'est-à-dire que son existence sera terminée parce que c'est une représentation temporaire. Et j'aimerais retourner maintenant. Est-ce que la Bible nous parle de cette représentation? La représentation que Dieu a prise? Absolument oui. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 8, c'est la querelle qu'il y a eu dans la famille de Moïse. Aaron et Mariam étaient en train de critiquer Moïse à cause d'une femme égyptienne qu'il avait épousée. Et ils sont venus même se mélanger dans son ministère. Ils ont dit, est-ce que Dieu ne peut pas nous aussi nous utiliser? C'est Moïse seulement qui communique avec Dieu. Et Dieu a appelé les deux. Il les a dit, même si je vais donner à un prophète une révélation, je vais me faire connaître à lui dans les songes et dans les visions. Mais ce n'est pas le même cas pour mon serviteur Moïse. Lui, je lui parle bouche à bouche. Je parle en lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est ça la parole qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même, de la bouche du Père. Il voit une représentation de l'Éternel. Et si vous continuez à analyser cela profondément, vous allez avoir la compréhension complète. Est-ce que les gens veulent analyser cela pour voir pourquoi Dieu a dit « Je vais me révéler aux prophètes par les songes et par les visions ». Mais ce n'est pas le même cas pour Moïse. Lui, je lui parle bouche à bouche et il voit une représentation de l'Éternel. Est-ce que les gens peuvent se poser la question, quelle est la représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Est-ce que la représentation de l'Éternel que Moïse voyait, c'est l'ange Gabriel? C'est un certain ange que Dieu a envoyé? C'est ça la représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Personne ne peut dire ça. C'est la représentation de l'Éternel lui-même. Et cette représentation de l'Éternel, Moïse voyait ça. Oui, il voyait ça, comme le texte le dit. Et ce n'était pas dans les songes, non. Ce n'était pas dans les visions, non.
C'est-à-dire que Moïse communiquait à Dieu, avec Dieu directement. Mais étant donné que Dieu est invisible, est inaccessible, vous connaissez l'écriture de 1 Timothée 6,16. Il est le seul qui a l'immortalité, il habite une lumière inaccessible, ni l'homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Étant donné que il est inaccessible à cause de sa grande gloire qui peut galvaniser l'homme, et il a pris une représentation qui a une gloire très inférieure, qui peut alors communiquer avec les créatures. Et c'est avec cette représentation que Moïse échangeait. C'est avec cette représentation que Moïse parlait tous les jours. Et cette représentation, c'est Dieu lui-même. S'il vous plaît. C'est Dieu lui-même qui a pris cette représentation. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui est appelé représentation de Dieu lui-même. Non. C'est Dieu lui-même qui a fait sortir de lui cette représentation. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi quand Dieu parlait avec Moïse, avec sa représentation, nous lisons dans Exode 33, le verset 11, que donc Dieu, l'Éternel, parlait à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son ami. Alors dis-moi, l'Écriture nous dit que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Exode 33, verset 20. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais l'Écriture en haut, dans le même chapitre, nous lisons que Moïse parlait face à face avec l'Éternel. L'Éternel parlait face à face avec Moïse, comme quelqu'un parle à son ami. Est-ce que vraiment les gens comprennent cela? Les gens prennent ça littéralement. C'est ça le problème des gens qui viennent dans les Écritures sans révélation. Je répète, les gens sans révélation prennent les énigmes d'une manière littéraire. C'est ça leur problème. Et ça sera leur problème jusqu'à la fin. Ils ne comprendront jamais les Écritures parce que quand les Écritures utilisent un langage parabolique et un langage imagé, eux, ils prennent ça littéralement. Quand Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Et nous disons que Moïse parlait avec l'Éternel face à face. Oh, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Ça serait une contradiction si vous prenez ça littéralement, que on ne peut pas voir la face de Dieu. Donc la face de Dieu, c'est la vraie gloire de Dieu. La vraie gloire de Dieu. C'est ça la face de Dieu. D'une manière imagée. Mais Dieu nous dit que on peut voir son dos. Il a dit, tu ne peux pas voir ma face, mais je vais te mettre dans les creux du rocher et arriver à l'intérieur de ces creux du rocher, tu vas voir mon dos. Tu vas voir mon dos. Et les gens sans révélation. Oui, on peut voir le dos de Dieu, mais on ne peut pas voir sa face. Ils prennent ça littéralement. J'ai enseigné beaucoup de gens. Même si j'explique que le dos de Dieu, ce n'est pas littéraire. La face de Dieu, ce n'est pas littéraire. Mais ces aveugles continuent à dire, oui, on peut voir le dos de Dieu, c'est bien écrit, mais on ne peut pas voir la face de Dieu. Ils prennent ça littéralement. Ça, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. C'est manque de révélation. Même si vous expliquez à ces gens-là, ils ne comprennent pas. Mais la face de Dieu, ce n'est pas littéraire. Le dos de Dieu que nous pouvons voir, ce n'est pas littéraire. Si la face de Dieu était littéraire, alors ça serait une contradiction entre les Écritures. Car nous disons que l'Éternel parlait à Moïse face à face.
Est-ce que tu peux parler à quelqu'un face à face et cette personne n'a pas vu ta face? Est-ce que vraiment tu peux comprendre ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Absolument pas. C'est-à-dire, comme le lisons en verset 18. Exode 33, 18. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. C'est ça que Moïse voulait voir. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu comprends cela, cher frère? Fais-moi voir ta gloire. Et il parlait à qui? Il parlait avec cette représentation de l'Éternel, avec qui il échangeait face à face. Mais étant prophète, il connaissait que Dieu est très grand, infiniment grand. Il voulait donc voir la vraie gloire de Dieu. C'est pourquoi il a dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta vraie gloire qui n'a pas été diminuée. Ce que je vois, c'est la représentation de l'Éternel. C'est l'Éternel, mais sous forme de sa représentation visible, accessible. Mais moi, Moïse, je veux voir ta vraie gloire. C'est ça la réponse donc de Dieu. Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ma face et demeurer en vie. Ça signifie que l'homme ne peut pas voir Dieu dans sa pleine gloire, c'est ça la face de Dieu, et rester en vie. Ça c'est un langage imagé, mais les aveugles ne comprennent pas. Mais Dieu a dit, je vais te mettre